Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve à bout de bras. Je vais essayer de vous poser voilà, un peu contre moi. Je suis désolée, hein, je suis au naturel, avec des boutons plein la tronche et compagnie. Je vous retrouve pour un blabla, pas un jour habituel. Je vous retrouve donc un mardi matin. Ça fait 2 week-ends que je vlog pas, parce que j'ai eu effectivement 2 semaines pour l'instant assez difficiles. Il m'est arrivé plein de petites choses personnelles. Je vais vous raconter parce que j'ai rien à vous cacher. Vous m'avez sous un angle dégueulasse, avec une luminosité un petit peu pourrie quand même. Mais j'ai pas envie de faire d'efforts aujourd'hui, je suis désolée. Voilà. Au moins je vous tiens au courant de ma petite vie. Par quoi commencer? Il y a 2 semaines de ça, maintenant. Oui, ça fait 2 semaines, c'était le mardi. Mon chien allait pas très bien. Dolly, ça faisait un bout que, comme je vous disais, elle avait eu ses chaleurs au début du mois de janvier et arrivé donc 3 semaines après, ben en fait ça s'est pas arrêté et c'était devenu même beaucoup plus important. Le flux était beaucoup plus important et le sang était noir foncé. Ce qui fait que j'ai pris mon après-midi, enfin je suis partie à 15 h du boulot pour pouvoir avoir un rendez-vous chez le vétérinaire à 16 h. Je suis allée la voir et on l'a mis sous antibiotiques, anti-inflammatoires, tout le bordel. Et elle a commencé à dire, on se revoit vendredi pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis on fera un petit bilan à ce moment-là, mais il se peut qu'à terme, on soit obligé quand même de lui retirer l'utérus et les ovaires parce qu'elle doit être en train de faire une infection. Et puis un peu comme une hémorragie en gros quoi. Donc il dit on va lui donner une chance de ne pas se faire opérer parce qu'à cet âge-là, et puis cette race-là est pas top à opérer. Donc on a fait ça, je lui ai donné les médicaments, etc. Donc à surveiller. Moi le lendemain, je devais emmener ma voiture au garage le lendemain matin. Puisque je m'étais fait rentrer dedans par le dentiste début décembre. Et donc du coup j'avais mon pare-choc à faire changer. Et je me sentais pas très bien. Le matin, c'était pas terrible. J'avais eu du mal à me lever. Voilà, j'étais pas bien. J'étais toute flagada. Tout était lourd. Mes bras étaient lourds. Mes jambes étaient en train de trembler. Je flagellais beaucoup. J'avais l'impression que j'allais tomber. Je suis allée donc amener ma voiture au garage. Tout allait bien. Et donc j'ai eu une voiture, une petite Twingo en prêt. Et quand j'ai pris la Twingo, je me sentais, enfin, vous voyez, comme si la voiture, je la maîtrisais pas et que voilà que j'allais finir dans le décor. Donc j'ai dit, oulala, je rentre. Je rentre et puis voilà, je vais rester au repos. Si ça va mieux, j'irai bosser l'après-midi ou alors je prends ma journée et puis on verra plus tard. Donc j'ai envoyé un message à mon chef en disant que j'étais pas bien, etc. Et, euh, et donc du coup, je suis rentrée à la maison. Par précaution, j'ai quand même regardé s'il y avait des rendez-vous disponibles chez le médecin. Il y en avait un, mais le lendemain midi. Donc j'ai quand même pris rendez-vous le lendemain midi. Voilà, en gros, enfin, il n'y avait rien d'inquiétant jusque-là. J'étais fatiguée, la chienne n'était pas bien non plus. Voilà, donc on est resté à la maison tranquillou. Le lendemain, donc je vais chez le médecin. Donc elle me dit grosse fatigue due sans doute à l'anémie. Elle me trouvait triste, patraque, fatiguée. Euh, voilà, elle me trouvait un peu mélancolique. Et donc je lui ai dit c'est un peu normal parce que c'est vrai que ce temps-là ne nous rend pas joie. Moi, je suis aussi là très fatiguée parce que je suis anémiée bien avant ma grossesse en fait. Et là, je pense que le peu de fer que j'ai en traitement, c'est le bébé qui prend tout. Donc, ce qui fait que voilà, la fatigue fait que le moral ne suit pas. Donc, voilà. Donc, elle m'a dit je vous mets au repos, vous allez rester chez vous, vous reposer, etc. Et on se revoit vendredi la semaine après. Donc, elle m'a arrêtée pour une semaine et demie. Et puis, on en reparle la semaine prochaine, on fait le point, etc. D'accord? Donc, le rendez-vous était fixé pour le vendredi la semaine après, le 9 février. Donc, j'étais arrêtée du 31 janvier jusqu'au 9 février en repos forcé à la maison, sortie non autorisée. Sauf que pendant cette semaine-là, il m'est arrivé encore des choses, c'est-à-dire que du coup, quand même, le vendredi, j'avais un rendez-vous chez le vétérinaire, donc j'ai honoré mon rendez-vous, j'y suis allée. La chienne, il y avait du mieux avec les antibiotiques, etc. Elle fuyait moins, elle avait moins de sang qui coulait, mais ça continuait à couler. C'était plus noir mais rouge et c'était moins abondant. Mais voilà, la chienne, on sentait qu'elle était elle était de plus en plus fatiguée et elle avait un peu perdu l'appétit. Mais on disait tant qu'elle mange ses sticks, c'est que tout va bien. Ces sticks, c'est l'espèce de petite saucisse qu'elle adore et que voilà, ça, peu importe, on lui tend, elle en mange. Voilà. Et donc on y est allé et elle me dit on se revoit quand même mardi et là on fera le bilan, savoir si on l'opère ou pas. Mais surveillez-la bien, s'il y a une dégradation, vous nous l'emmenez d'urgence. Vous nous appelez et compagnie, ok.
Pendant ce temps-là, donc je rentre à la maison, je devais voir Laetitia l'après-midi. Parce que voilà, elle m'avait dit aussi le médecin de faire des choses positives, même si j'avais pas normalement l'autorisation de sortie, mais j'avais dit à Laetitia, on se fait un petit goûter, et puis voilà. Parce que vu qu'elle me trouvait triste, et voilà, il fallait bien que je fasse des petites choses positives comme elle m'a dit, cultiver le positif. Et donc du coup, ma mère au même moment m'envoie un message en disant que mon père, qui depuis une semaine avait perdu l'appétit également et se sentait patraque, avait fait un malaise au volant de sa voiture en allant faire les courses et avait eu un accident de voiture. Donc j'ai appelé, etc. Elle m'a expliqué. Mon père au final a fait un infarctus au volant de sa voiture. Donc ça va, c'était dans la rue de leur petit village, donc il était à peine à 10 ou 20 à l'heure. Il a juste amoché deux bagnoles et il a foncé dans un mur. Mais c'était tellement un choc pas violent que ça n'a pas enclenché l'airbag, on va y arriver. Et donc il a été pris très vite en charge par les pompiers, le SAMU et compagnie. Donc il a fait un infarctus. Donc il a été donc hospitalisé pendant une semaine complète à Créteil. Apparemment qui est réputé pour tout ce qui est cardiologie et compagnie. Donc voilà, il va être extrêmement suivi et compagnie. Donc ce qui fait que voilà, ça n'a pas été un week-end ni une semaine facile de ce côté-là. Et de l'autre côté, pareil, Dolly, le week-end nous a fait une dégradation. Elle ne voulait plus du tout manger et elle ne faisait que boire, que boire, que boire, que boire. Donc ce qui fait que les reins commencent à être en détresse. J'ai une belle-mère qui est vétérinaire, donc on l'a appelée. Elle nous a dit qu'il faut absolument l'opérer d'urgence parce que là, effectivement, l'infection a dû vraiment bien augmenter. Et surtout, si elle ne fait que boire et plus manger et qu'elle boit un demi-litre à chaque fois, c'est que les reins commencent un petit peu à en pâtir et ça va vite être de la détresse. Donc le lundi, j'appelle d'urgence le vétérinaire qui me demande de passer avec la chienne. Donc voilà, on y va. Ils me l'ont prise, ils l'ont opérée d'urgence. Donc je l'ai récupérée seulement que le mardi matin. Vous imaginez bien que le lundi, ça a été une journée assez difficile. La nuit, n'en parlons pas. Le mardi, j'ai récupéré ma chienne, c'était un zombie. C'était un zombie, un zombie. Elle n'a fait que dormir. Il me demandait de lui filer des médicaments, des comprimés et pas à jeun. Pour un chien qui fait que de dormir, qui voulait ni boire ni manger, c'était très compliqué de lui donner les médicaments. Donc elle a eu les antidouleurs parce que c'était avec une seringue à lui mettre dans la bouche. Par contre, pour les anti-inflammatoires, etc., les antibiotiques, c'était impossible de lui donner. Donc j'ai passé encore une journée de merde le mardi et dans la nuit assez difficile aussi. Et après, donc le mercredi, elle était un petit peu plus vivace. Et comment dire, elle a bien voulu manger des sticks, là, les sticks saucisses, où j'ai pu lui glisser les médicaments dedans, mais c'est la seule chose qu'elle a bien voulu manger. Elle n'a pas bu non plus ce jour-là, mais elle est sortie deux, trois fois quand même dehors, où elle a fait son petit pipi, son petit caca. Bon, après, ma belle-mère dit que c'est parce qu'elle était sous perfusion 48 heures, donc elle a eu les nutriments et puis l'hydratation qu'il fallait. Voilà, elle a continué à tout bien dormir. Et le jeudi, je suis retournée chez le vétérinaire pour comment dire, faire le petit bilan des 48 heures post-op. Franchement, la chienne, elle était beaucoup plus vivace. Elle ne mangeait toujours pas, mais par contre, la veille au soir, elle avait commencé à quémander à table. Donc, elle m'a dit, à partir du moment où elle quémande à table, c'est que voilà, la santé revient, les envies reviennent. Donnez-lui ce qui tombe quand même à table. L'appétit gamelle reviendra plus tard. Donc, elle n'a pas mangé. Elle a commencé après un petit peu à reboire. Mais la gamelle, elle en voulait pas. Elle passait devant, elle la sniffait, elle en voulait pas. Elle mangeait les sticks toujours. On lui filait des petits gâteaux, des petites gourmandises. Voilà, à table, on lui donnait des petits trucs. Mais la gamelle, elle en voulait pas. Et à partir de... Alors, c'est le dimanche soir, j'ai tenté de mettre de la pâtée. Elle en a bien voulu. Et hier soir, quand j'ai fait la quiche au thon, je lui ai mis du jus de thon et puis des miettes de thon sur ses croquettes. Et donc, elle a tout mangé sa gamelle. Donc du coup, presque une semaine après l'opération, elle a enfin mangé ses gamelles, 2 jours de suite, donc c'est cool. On a enfin retrouvé mon petit chien, donc elle n'est pas jolie à voir parce qu'effectivement elle est tondue à plusieurs endroits. En fait, ma chienne a un sang trop épais et elle a les veines trop fines, donc ils ont eu du mal à lui faire les prises de sang. Donc ce qui fait qu'ils lui ont rasé plusieurs endroits sur les pattes pour lui trouver des veines convenables. Et ils lui ont effectivement rasé tout le ventre pour pouvoir l'opérer. On lui a retiré l'utérus et les ovaires. Donc ça a été pour son âge 9 ans et demi et pour sa race, ça a été quand même une opération assez difficile et compliquée, très lourde. Donc voilà. Moi aussi, j'ai eu une semaine très compliquée à ce niveau-là. Pour mon papa, je m'inquiétais tous les jours. Donc ma mère voulait pas que j'aille le voir. Elle voulait pas que ça me contrarie de le voir comme ça, etc. Surtout dans l'état où j'étais un peu fatiguée, mélancolique et compagnie. Donc elle a pas voulu que j'aille le voir. Donc c'est vrai que ça me cogite encore plus et voilà, j'étais pas bien. Donc j'ai passé une bonne semaine de merde. Le médecin m'avait donné des petits cachets pour dormir. En fait, c'est des cachets normalement qu'on donne pour les femmes enceintes contre les nausées.
donc qui du coup vous fracasse et puis vous faites que dormir. Et bah, moi du coup ça n'a pas forcément tout le temps marché, il y a eu des jours avec et des jours sans. Parce que je pense que quand vous êtes beaucoup plus angoissé, la nature est plus forte que les médicaments. Donc il y a eu des moments où malgré les médicaments, je m'endormais à 3 heures du matin et à 6 heures j'étais au taquet. Voilà, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retournée voir le médecin du coup le vendredi qui m'a demandé de lui raconter ma semaine. Je lui ai dit que je n'avais pas pu du tout me reposer parce qu'avec les événements qui m'étaient arrivés, c'était un peu compliqué de me reposer, de rester à faire des siestes et à rester à regarder la télé et compagnie. Donc je me suis beaucoup occupée à la maison. Déjà, j'ai eu des rendez-vous extérieurs avec mon chien. Je suis quand même sortie donc le lundi, le mardi et le jeudi. Mais par contre, à chaque fois que j'étais à la maison, je n'ai fait que de faire du rangement, du tri. Donc j'ai rangé et trié une bonne partie de ma cuisine. J'ai rangé et trié les 2 pièces là-bas au fond, la chambre d'amis et la future chambre du bébé. J'ai fait aussi des plans. Oula. J'ai fait des plans pour réaménager la chambre d'amis, la chambre d'enfant. Donc du coup, je vais faire dépenser des sous à Simon, mais on va acheter plein de nouveaux meubles, on va réaménager les 2 pièces là-bas. Du coup, on a également réfléchi pour changer les choses dans la chambre. On va changer de lit. On va prendre un lit plus grand, parce que là on avait un 140, donc là on va prendre un 160. Voilà, on achète un nouveau, enfin un sommier, un matelas et une belle tête de lit. On va donc acheter des choses aussi pour les chambres là-bas, un nouveau BZ, des nouveaux meubles de rangement. La chambre pour l'enfant, il faut, du coup, on va commander le lit, etc. Donc on a vu comment aménager tout ça. Donc voilà, comme j'étais à la maison, au repos forcé, entre guillemets, il fallait quand même que je m'occupe l'esprit, sinon c'était juste pas possible, je faisais que pleurer. Donc du coup, elle m'a trouvé donc mélancolique, elle m'a trouvé un état dépressif. Elle a peur de la dépression de la grossesse en fait. Elle me dit vous avez les hormones qui à mon avis voilà accentuent les choses et vous vivez des petits événements qui font que votre vie est un peu triste en ce moment. Mais je veux pas que vous tombiez dans la dépression de la grossesse, sinon bah à chaque contrariété bah, vous allez penser que c'est la fin du monde et vous allez vous mettre dans tous vos états. Donc elle m'a arrêté, elle m'a prolongé encore pour 2 semaines supplémentaires et elle m'a dit ce coup-ci je vous mets les sorties autorisées et cultivez encore plus le positif, faites tout ce qui vous plaît. Si vous aimez aller au cinéma, allez au cinéma. Si vous aimez sortir, voir un tel, allez voir un tel. Donc là, j'ai encore 2 semaines d'arrêt. Mais du coup, avec les sorties autorisées. Donc, ma première journée hier, j'ai été faire un tour chez Ikea et j'ai été acheter des boîtes de rangement. Et hier après-midi, j'ai fait encore plein de tri, plein de rangements. Normalement, cette semaine, je dois voir Pascal parce qu'on aurait dû se voir samedi pour notre salon de thé hebdomadaire. Sauf que du coup, samedi, j'étais encore bah, déjà normalement en sortie non autorisée. Mais surtout, j'étais, comment dire, pas en vie. Voilà, j'étais pas trac, j'étais pas bien. Mon père était sorti la veille de l'hôpital, mais a passé une mauvaise nuit à transpirer, à pas dormir. Il était pas bien. Il a même préparé un sac au cas où, voilà, comme m'a dit ma mère. Il lui aussi fait du rangement, il trie les placards parce que on a eu un temps de merde, entre guillemets. Moi, je trouve que c'était un vrai temps d'hiver. Donc, pour une fois, il n'a pas plu. Et puis, il fait gris. Il faisait soleil avec de la neige. Donc, moi, je ne me suis pas plainte de ce temps-là. Par chance, j'étais à la maison. Ça a rassuré tout le monde. Ça a rassuré Simon aussi, qui voulait pas me savoir en voiture avec ce temps-là. Donc, je suis restée bien au chaud à la maison pour ça. Mais voilà. Donc, papa pouvait pas sortir non plus. De toute façon, il n'a plus de voiture. Il a cassé sa voiture. Elle est en réparation. Puis, ma mère, pareil, elle voulait pas sortir sous la neige. Donc, ce qui fait que le samedi, quand il est rentré, voilà, il a fait du rangement, etc. Et de lui-même, il a dit, je vais préparer un sac de voyage avec des slips, ma trousse de toilette, pyjama et compagnie. Au cas où il faut m'emmener d'urgence encore à l'hôpital, j'aurai déjà un sac de prêt. Donc, vous voyez, mon père est comme moi, il psychote un petit peu. Donc, voilà, en gros, les nouvelles qui m'ont fait encore plus angoisser et qui, du coup, me font chialer un petit peu à tout va. Donc, je suis obligée de m'occuper tout le temps l'esprit pour ne pas rester à cogiter. Bon là, vous avez de la chance, vous n'avez pas de larmes. Mais c'est vrai que, bon, au médecin, quand j'ai été la voir, elle m'a dit racontez-moi votre semaine. Je me suis mise à pleurer. Donc elle me dit oulala, moi, je vous remets pas au travail tout de suite maintenant. La semaine de repos que vous n'avez pas eu, vous allez la faire. Et en même temps, faites plein de choses positives pour essayer de, voilà, de vous évader, penser à autre chose. Par chance, les choses s'arrangent. Mon père est toujours de ce monde, heureusement. Il a juste fait un infarctus qui, de nos jours, se soigne très bien et bien pris en main. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'il fasse par exemple un AVC. Alors là, si c'était un AVC, il aurait été paralysé d'un côté, obligé d'être hospitalisé beaucoup plus longtemps, d'aller en maison de repos, en faire de la rééducation pour certains trucs.
J'avais peur de ça. Ma chienne, j'avais peur qu'elle se réveille pas, que ce soit quelque chose du coup qu'il faille la piquer ou des choses comme ça. Donc dans mon malheur, voilà, ça a été une semaine assez dure, assez éprouvante, mais ça s'arrange, voilà, donc ça s'arrange. Maintenant, je vais me consacrer ces 2 semaines-là à me remettre dans le droit chemin et à me remettre du côté positif. On range tout ce qu'il y a à ranger, voilà, ça fait du bien aussi de faire du tri, de se débarrasser des choses dont on n'a pas besoin et qui vous gâchent un petit peu la vie, donc voilà. Et j'en profite aussi pour voir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, donc voilà, je vais voir, je pense, je vais essayer de voir Marine, je vais voir mon frère, on va se faire les tuches. Je sais pas quand encore. Je voudrais aussi voir mes parents. Je voudrais, bah, donc on va essayer de voir Pascal. Voilà, je vais essayer de voir les gens que j'ai envie de voir. Ça va un petit peu me redonner un peu de baume au cœur et le sourire. Et puis voilà, on va essayer de faire les choses bien. Et puis après, je vais retourner plus costaud et plus en forme au boulot et on reprendra nos petites habitudes. Et puis voilà. Et on va continuer notre petite vie tranquillou de d'habitude. J'ai plus rien de prévu, puisque je sais que je prévoyais toujours des sorties, un spectacle, quelque chose comme ça, des restos. Là, j'avais plus rien de prévu à partir de février, donc je pense que ça y a peut-être joué également aussi dans la balance, le fait d'avoir stoppé toute activité. Donc il faudra que je regarde aussi. Bon, après, les finances sont autres parce qu'on a d'autres dépenses, c'est sûr. On a décidé de soit réaménager l'appartement, donc tout ça, ça fait des sous. Il y a eu aussi l'opération de Dolly, c'était voilà, presque, enfin, c'est 700 euros. 750 même, je dirais même 760, qui sont partis d'un coup en fumée. Bon, c'était pour la santé de mon chien, mais c'est vrai que c'est pas des dépenses qui sont très très prévues quand même. Donc et là, il n'y a pas de sécurité sociale pour rembourser quoi que ce soit. Donc voilà en gros. Et puis bah, moi, du coup, je regarde des vidéos, j'en tourne aussi, parce que du coup, ça me fait aussi des activités à la maison qui sont pas très fatigantes, donc qui sont plutôt bien reposantes et plaisantes. C'est des choses qui me plaisent. Donc je cultive mon positif. Et puis bah voilà, hein, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous tenir au courant parce que du coup c'est vrai que j'ai pas vlogué 2 week-ends de suite. D'habitude vous avez des vlogs tous les week-ends. Là du coup comme je filme à chaque fois avec une semaine de décalage, la semaine dernière vous avez eu le lot que j'ai gagné et sur la chaîne de Val Beauty Co. Et bah du coup là le week-end prochain vous deviez avoir le salon de thé avec Pascal. Donc là je vous mets mon blabla. Peut-être que du coup si je vois Pascal vraiment cette semaine et qu'on se fait le salon de thé, je sais pas encore ce qu'on va faire. Si on se voit juste comme ça aux alentours de chez nous ou si je viens chez elle ou je ne sais pas encore. Ou si du coup on décide de se faire le salon de thé en semaine, je sais pas. Bah, vous aurez peut-être à la suite là le petit salon de thé. Bon. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous tiendrai au courant un petit peu de l'évolution de tout ça et aussi de mes projets un petit peu maisonnés. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye.